Bonjour, je m'appelle Ludovic, j'ai 39 ans et j'ai créé ce balcon il y a 3 ans. Je passe entre 5 minutes et 1 heure par jour en fonction de la saison, mais en moyenne c'est 15 minutes par jour. La passion, elle vient de quand j'étais tout petit, mes parents ils ont fait un potager, ils n'y connaissaient rien. Bon, le résultat a été plutôt moyen, mais moi c'est quelque chose qui m'a marqué, qui m'a toujours fasciné. C'est comment d'une toute petite graine, il peut y avoir une telle diversité et surtout une telle richesse. Le virus a commencé comme ça, et puis j'ai commencé à planter un type de graine, puis un deuxième, puis un troisième, et puis j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Je renseigne via Jardiner Autrement bien sûr, mais aussi quelques youtubeurs bien connus. Et puis aussi mes voisins, je pense à Salomé, je pense à Clément, je pense à Carole, là qui sont dans l'immeuble et qui sont eux aussi passionnés. Et voilà, on échange, c'est super intéressant. J'ai une amie qui me pose plein de questions et c'est fascinant parce que en fait j'ai le sentiment d'apprendre vraiment quand je réponds à ces questions. Et j'aimerais transmettre plus, notamment par exemple via une page Instagram. J'ai une amie qui me tanne pour la créer. Bon, je pense que je vais m'y mettre. Bon, assez discuté, je vais vous montrer mon labo, ma jungle et j'espère que ça vous plaira. Alors voilà, donc cette première partie qui est un balcon extérieur et dans lequel il y a différentes techniques de culture. Il y a de la culture en géotextile, donc là c'est de la terre avec un paillage. Il y a tout un coin aromatique et petits arbres fruitiers. On a 2 cerisiers ici, un petit prunier là qui donne. Là, il y a une belle courge spaghetti qui prend toute sa place, une vigne avec du raisin en formation. Et il y a 2 autres techniques. Il y a une technique de potager vertical. On a des fraises, on a des herbes aromatiques, on a des petites tomates. Et le 3e type, là c'est le plus récent, c'est un système de bac en bioponie. Donc en culture totalement hors sol. Et ça permet d'avoir un très très gros rendement avec très peu de poids. Donc pour les systèmes de portance de balcon, c'est plutôt pas mal. Et là, je vous emmène dans ma zone préférée. Moi, je l'appelle ma petite jungle. Vous allez comprendre pourquoi. Sur une très faible surface, l'idée c'est de mettre de la bioponie, de mettre de la culture en petits bacs de terre, en gros bacs de terre avec plein de paillage, plein de tomates, en bioponie également ici avec mon système Beaubourg, mais je vous en parlerai juste après, de la tomate, des concombres, des mûriers, des arbres fruitiers, voilà, il y en a partout et c'est la petite jungle du 19e. Tout ce que vous voyez, tout ce potager, toute cette beauté, toute cette culture, toute cette diversité sur 9 mètres carrés. Tout commence par cette boîte. Cette boîte, c'est quoi? C'est un lombricomposteur dans lequel on met tous nos déchets de cuisine, nos déchets verts. Hein, donc ça, là, c'est l'étage où il n'y a presque rien, c'est pas processé. Et puis, nos petits vers de terre, ils les décomposent pour nous donner ça. Et là, ça, c'est du terreau, c'est de l'or pur. Donc ce terreau-là, je l'utilise pour aller fertiliser les bacs en terre que j'utilise. Mais il y a aussi du thé de compost. En moyenne, j'ai 1 litre par semaine. Et ce liquide-là, pour le coup, je ne le mets pas dans la terre, je le mets dans la solution nutritive de la bioponie. Allez, je vous montre. Alors voilà, le thé de compost, je le verse ici. Et donc, cette solution nutritive, il y a une pompe qui va la faire monter ici, et donc on voit une espèce de thé ici, et l'eau va venir sur les billes d'argile. Et pour que ça fonctionne bien, il faut des bactéries. En fait, c'est un ménage à 3 entre les nutriments, entre la plante et entre les bactéries. Parce que les purins, c'est des particules que les racines ne savent pas traiter en l'état. D'accord ? Donc il faut des bactéries qui vont casser ces grosses molécules en toutes petites molécules que là les racines de la plante vont pouvoir traiter. Et donc notre ami pour ça, c'est les bactéries qui colonisent les billes d'argile. Et donc les purins, les bactéries vont les réduire en toutes petites particules et ces petites particules, les plantes vont les manger. Aujourd'hui, moi je ne mets que ça. Donc ça c'est pour la partie billes d'argile, bioponie, et après sur la partie terre, c'est un bac avec 30 cm de terre, un bon paillage et un terreau que j'achète dans le commerce pour le coup et que j'enrichis en grande partie avec le lombricompost, mais parfois il faut quand même mettre quelques apports extérieurs et j'achète du lombricompost dans le commerce.
Alors l'eau, pour les bacs en terre, c'est du très classique, j'arrose au jet. Alors ce que j'essaie de faire, c'est de prendre un bac d'eau dans lequel je mets de l'eau avec un petit bulleur d'aquarium, et je le laisse 24 heures. Et comme ça permet de faire évaporer le chlore notamment, qui n'est pas forcément très bon pour les micro-organismes du sol. Maintenant, l'eau, c'est un truc super fun dans la partie bioponie. Ça, c'est mon 3e bébé en bioponie. Alors moi, je l'appelle Beaubourg, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est ce magnifique ensemble de tuyaux. On a une réserve de solutions nutritives qui est ici, donc eau plus thé de compost plus purin, différents purins. Il y a une pompe qui amène l'eau tout en haut ici. Et après, c'est comme dans les parcs d'attractions aquatiques. L'eau, elle va faire désiguer des algues, elle va tomber et en fait, elle va aller sur l'ensemble des tuyaux et retomber de ce côté-là. On a une très grande économie d'eau. Et je constate qu'entre un bac en terre fermé et ça, il y a une économie d'eau d'environ 40%. Parce que là, finalement, la seule eau qu'on perd, entre guillemets, elle est due à l'évapotranspiration des plantes qui ont besoin de ça. Mais ça part pas dans la nappe phréatique, il n'y a pas de nappe phréatique, enfin bref. Et il n'y a pas de terre, il n'y a pas de surface, il n'y a pas de terre qui va transpirer. Et vous pouvez voir, on fait pousser des belles salades dedans. Là, c'est Beaubourg, c'est l'usine à salade, donc on a de la salade toute l'année. Alors la biodiversité, c'est le point, la difficulté majeure. Ici, on est en plein centre-ville, je suis dans un immeuble de 10 étages, donc il y a peu de pollinisateurs et il y a peu de biodiversité que je tente de développer à travers notamment la plantation de beaucoup de fleurs mellifères. Bon, là c'est une fleur de concombre que notre ami Bourdon est en train de butiner, mais sur la partie extérieure, il y a pas mal de fleurs mellifères. J'ai aussi créé des petits hôtels à insectes et également une mini ruche. Alors mon petit secret, quand nos copines les abeilles sont un peu flemmardes ou pollinisent pas forcément, eh bien je donne un petit coup de main à mes courges, à mes courgettes, à mes concombres. Je vous montre, je prends un coton-tige, je vais chercher une fleur mâle. Donc là par exemple on en a une, il y a plein de pollen là. Donc ce pollen je viens le prendre avec le coton-tige là et je vais chercher une fleur femelle. Donc eh bien je vais prendre mon coton-tige et je vais venir mettre le pollen de la fleur mâle sur la fleur femelle. Et quelques semaines après, eh bien, ça nous donne un début de courge. Niveau ravageur, ça se passe bien. J'ai eu quelques soucis de pucerons. Avant je traitais, maintenant je traite plus. En fait je m'aperçois que quand il y a des pucerons, souvent c'est que la plante est malade ou fatiguée. Donc je fais du préventif, j'essaie de leur donner tout ce dont elles ont besoin et j'ai plus rien. La seule chose que j'ai encore, parfois, c'est les cochenilles, et ça, sur les agrumes notamment. Et c'est le seul traitement que j'utilise. Et en fait, je prends un spray fait d'eau et de 10% d'huile de colza. Alors, au début, il n'y avait rien. Ça, déjà, c'était une évolution pas mal. La deuxième évolution, c'était l'arrivée vraiment de la bioponie. Moi, ça a été un gros changement positif. Le troisième, c'est le paillage. Mes dernières, là, que j'exploite à fond, c'est la 3D. Il y a peu de surface au sol, mais il y a beaucoup de surface sur les côtés. Donc, et voilà, vive la 3D, tenter de, au maximum, utiliser toutes les surfaces possibles de ce balcon. Si je pouvais donner un conseil, c'est lancez-vous. Lancez-vous, moi j'ai commencé il y a 5 ans, j'étais dans un tout petit appart, j'avais pas de balcon. J'ai pris un pot, j'ai mis un pied de tomate cerise, il a tenu 1 mois, mais c'est pas grave, soit on gagne, soit on apprend. Donc le conseil c'est allez-y, derrière une fenêtre vous pouvez déjà faire pousser une quantité incroyable. Ça fait du bien, on se reconnecte à une nature qu'on a parfois un peu oubliée. La nature est généreuse. Oui, la nature est dure, oui, la nature est imprévisible. On voit le changement climatique, on voit tout ça, mais la nature est aussi généreuse quand on sait l'écouter et quand on a envie d'apprendre. Et même sur un balcon.